Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Alléluia. Nous, en tout cas, ça va très bien. Ça va super bien. Il fait chaud. C'est-à-dire, c'est l'été avant l'été. Normalement, on est au printemps. Mais ce soleil-là, je ne vous dis pas. Oh là 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 là. Allez, ça a été la journée. Vous avez passé une bonne journée. En tout cas, on rend gloire à Dieu. On lui dit merci. Parce qu'il est le Dieu fidèle, il est le Dieu vivant, il est le Dieu puissant, qui ne change pas. Dieu ne change pas, bien-aimé. Alléluia. Nous ne devons pas être découragés, quelles que soient les situations, quel que soit ce qui peut arriver. Nous devons toujours croire en Dieu. Nous devons savoir que nous avons notre maître, nous avons notre papa, notre père, qui est dans les cieux, qui est là, qui est avec nous, qui nous soutient au quotidien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'était juste un coucou de maman Olga. Israël, grâce de Jésus vous a ministré. Je voulais juste vous faire un coucou. D'accord? Un coucou et puis dire à mon frère, à ma soeur, ne pas se décourager, quelles que soient les tribulations, quel que soit ce qui va se passer dans votre vie. Faites confiance à Dieu. Faites confiance parce qu'il a dit quoi? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Alors, nous devons remettre tout entre les mains du Seigneur. Et puis, pas rendre coup pour coup. Ton ami te fait du mal, quelqu'un te fait du mal, pardonne. Pardonne. Même si ça fait, je sais, ça fait super mal. Ça fait super mal, je connais. Ah, je sais, j'en sais quelque chose. C'est comme si on prend des couteaux, on est en train de te poignarder. Ça fait super mal. Mais vous savez, lui, il a eu plus que ce que nous, on a. Lui, il est comme ça, vivant, et on lui a implanté des clous dans la main. Est-ce que vous comprenez cela? On lui a mis des clous, vivant comme ça. Il n'est pas mort. Et on lui a mis des clous dans les mains. On lui a mis... Attends, on va partir. On lui a mis... J'ai presque fini. Non, attends-moi, s'il te plaît. Je suis en train de faire une vidéo. On lui a mis des clous dans les mains, dans les pieds. Qu'est-ce qu'on l'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas souffert pour nous? Bien aimé, comparé à nous, nos petites souffrances là. Ça, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Hein? Je ne dis pas que... Oui, c'est normal, mais faites confiance, fléchissez les genoux et parlez avec papa. Papa, voilà ma situation. Moi, je ne me confie pas à un homme, mais c'est à toi que je me confie là. Je t'en supplie, viens faire quelque chose. Alléluia. Nous devons plaider notre cause. La Bible déclare, approchons-nous donc du trône de grâce avec assurance, afin de plaider nos causes. Alléluia. Nous ne devons pas être orgueilleux. Nous ne devons pas croire que Dieu nous doit quelque chose. Il ne nous doit rien. Nous devons plaider. Alléluia. Nous devons plaider. Nous devons demander la grâce, sa grâce, sa miséricorde dans notre vie. Parce qu'il a tout mis entre nos mains, il a tout mis sous nos pieds. Souvent, nous-mêmes, nous faisons des mauvais choix. Alors, nous ne devons pas blâmer Dieu. Amen. Et quand nous faisons ces choix-là, le Seigneur qui est fidèle, il nous avertit. Il nous dit, mon fils, ma fille, non. Mais quand on est là, on pense, on attribue ces conseils souvent, même en songe, on les attribue. Ah non, c'est le diable qui ne veut pas que je sois avec cette personne. Certainement, moi, j'ai déjà eu ces cas-là, où le Seigneur m'a averti plusieurs fois. Tellement c'était, je sais pas, c'était tellement en moi que je ne, non. J'ai attribué, j'ai dit non, ça c'est le diable qui est en train de parler, c'est pas Dieu, alors que c'est le Seigneur qui parlait. C'est le Seigneur qui m'avertissait. Mais je n'ai pas écouté, mais j'ai eu les conséquences. Alléluia. Les humains m'ont parlé, mais quand je parle à la personne, ah non, ils sont jaloux, ceci, cela. Et maintenant, on songe aussi, Dieu t'avertit, tu attribues ça au diable. Vous savez, nous devons faire attention. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est pas l'auteur de nos malheurs. C'est nous-mêmes. Nous-mêmes qui nous créons ces choses-là.
Et après, quand on n'est pas exaucé, quand on se cogne la tête, on croit que Dieu nous a abandonnés. Il ne nous a pas abandonnés. Amen. Toi qui te sens comme ça, je te prie de te ressaisir. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas être l'auteur de tes malheurs. Donc, répands-toi, demande-lui pardon. Papa, je te demande pardon, je m'excuse. Oui, ça fait mal, hein, parce que tu as besoin d'un soutien et puis ça ne vient pas, ça fait très mal. Je comprends. Mais nous devons plaider, nous devons demander pardon et puis attendre son secours. Alléluia. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. De qui? De l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Alléluia. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, là, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Amen. L'Éternel te gardera de tout mal. Hein? Tu peux compléter, il te gardera de tout mal. J'ai un peu oublié. Il te gardera de tout mal. Et il te fera voir ton salut. Non, ça c'est le psaume 121. Il te gardera de tout mal. Regarde un peu et puis dis-moi, j'ai un peu oublié la fin. Vous savez, il nous gardera de tout mal. Il nous gardera de tout mal. Il est fidèle. Bien-aimé, crois en lui. Il gardera ton âme. Et puis, continue s'il te plaît, chérie. Hein? L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais, n'est-ce pas? Amen. Vous voyez, il est fidèle. Il est bon. Nous devons croire en lui. On ne doit pas lâcher sa main. Parce que si tu lâches sa main, quand il arrive, tu l'as trahi. Après, il ne faut pas croire que oui, il m'a laissé et ceci, cela. Quand on voit les événements qui se passent, on sait que nous sommes dans les temps de la fin. Donc, dans les temps de la fin, on ne doit pas jouer avec notre salut. Notre salut est plus important que les milliards. Parce que c'est là où tu vas passer ton éternité là. C'est ça qui est important. Parce que les voitures, les biens matériels et tout, hein, tu vas les laisser sur terre. Tu ne vas pas partir avec ça. Alléluia. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. C'est bien de vivre bien. Dieu aussi souhaite cela parce qu'il a dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères. Hein, que tu vives... Pardon? Je souhaite que tu prospères, hein, que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards. Donc le Seigneur veut que nous prospérions, bien-aimés. Il veut que nous soyons heureux. Oui, s'il te plaît. Mais mon sac à main, tu le laisses ici. Donne-le-moi, s'il te plaît. Merci. Tu prends, voilà ça. Vous comprenez? Alors, nous devons faire confiance à Dieu. Alléluia. Il est notre soutien. Il fait beaucoup de choses pour nous. Il nous protège. On ne doit pas écouter les choses, les mauvaises choses. Hein? On doit se confier réellement à lui. Et puis, on verra qu'il va agir, quelle que soit la situation. Il va agir. Si on met sa confiance en lui, comprenez, ça fait mal. Quand quelqu'un n'a pas confiance en toi et puis il vient vers toi. Mais tu n'as pas envie d'agir parce que tu sais que cette personne n'a pas confiance en toi. Alors dans ce cas, tu n'as pas confiance en moi, pourquoi tu viens vers moi? Ne viens pas vers moi si tu n'as pas confiance en moi. Alors nous devons nous approcher avec assurance. C'est-à-dire quand tu t'approches, tu dis oui, je m'approche là, je sais que ici là, je vais avoir ma solution. Je m'approche de lui, là, il va m'aider. Il va le faire, il ne va pas me laisser comme ça. Amen. Nos papas physiques là, nos parents physiques, quand on avait n'importe quelle situation, on allait vers eux pour aller parler. Hein? Et avec comment on partait? On ne partait pas avec arrogance. On partait avec amour, avec humilité. On s'approchait vraiment avec amour. Hein, papa, tu vois, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Et s'il peut le faire, il le fait maintenant. Ou bien il te dit, attends, je vais le faire, tant. C'est comme ça que nous devons parler avec notre papa. C'est lui le papa de tous les papas. C'est lui le papa de tous les mamans. C'est lui le papa de tout. Il s'autosuffit, il est le plus grand de tout.
Tout l'univers, toute l'humanité, c'est lui qui a créé tout. Donc nos problèmes, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Ça ne peut pas l'effrayer. Il ne faut pas rendre ton problème trop grand. Banalise. Dis que mon papa, là, lui qui m'a créé, là, il ne m'a pas créé pour souffrir. Il va m'aider, il va me sortir de là. Et je crois que je suis sortie de là. Moi, je viens d'avoir un super grand témoignage. Un témoignage, mais laissez tomber. Il est puissant, hein? C'est tout ce que je peux te dire, mon frère, ma soeur. Ok? Ne te décourage surtout pas. Ok? Parce que quand nous prions, nous disons, Seigneur, délivre-moi du mal. Seigneur, délivre-moi du mal. Donc, quand tu dis délivre-moi du mal, là, sache que, parce que je vois quelqu'un ici, là, il y a une rupture dans ta vie, là. Et une déception. Tu es triste, tu as envie même de te suicider, tu n'as plus goût à la vie. Mais il ne faut pas faire ça. C'est ta prière qui a été exaucée. Quand tu dis délivre-nous du mal, Dieu t'a délivré du mal. Parce que tu ne sais pas cette relation-là. Si ça continuait, ce qui allait arriver là, tu n'allais pas aimer. Ce qui allait arriver, peut-être que tu ne serais même plus en vie de ce monde. Donc dis merci à ton Père. Amen. Dis merci à Dieu. Dis merci, Papa, de m'avoir sorti de cette situation. Une porte se ferme, il ouvre encore plus grand que ça. Amen. Donc, sois tranquille. Fais confiance à Dieu. Il va te faire rencontrer des belles personnes, des bonnes personnes. Amen. C'est délivre-moi du mal, là, c'est ça qui s'est arrivé. Le Seigneur t'a délivré du mal. Il a enlevé ce qui pouvait nuire à ta destinée, ce qui pouvait nuire à ton existence. Crois en cela, ça fait très mal sur le coup. Mais je te dis que ça va aller. Bois de l'eau, calme-toi. Amen. Calme-toi. Calme-toi, mon frère, ma soeur. Ne te suicide pas. Ok? Sois dans la joie. Ok? Fais confiance à Dieu. Prie, répands-toi, demande pardon au Seigneur. Si je ne t'ai pas écouté, Seigneur, pardonne-moi, ainsi de suite. Et puis continue ta marche avec le Seigneur. Le Seigneur m'envoie pour donner. Il m'a dit depuis que de la parole d'aujourd'hui, la parole de vie d'aujourd'hui, c'est Romains 2. Donc je vous prie, bien-aimés, de lire dans Romains 2 et puis de prier, de parler avec le Seigneur. L'évangile de Romains, vous partez lire dans Romains 2 aujourd'hui. Romains 2 et puis vous parlez, posez des questions à Dieu, il va vous répondre. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière comme d'une autre. Il ne laisse pas ses enfants comme ça. Il va te parler. Amen. Donc sois béni, bien-aimé. Sois béni, sois dans la joie, sois béni. Sache que Dieu a exaucé tes prières. Amen. Profite de la vie, sois content parce que tu sais, toi au moins tu peux te déplacer, tu peux marcher, tu as les yeux pour voir. Il y a des gens, ils ne peuvent pas voir, ils n'ont pas des yeux, ils sont aveugles. Il y en a, ils n'ont pas de pieds. Il y en a, ils n'ont que seulement le buste. Il y en a, ils n'ont pas de main, ils n'ont pas de bouche. Ils ont une bouche, mais ils peuvent manger seulement, ils ne peuvent pas manger par la bouche, ils doivent manger par sonde. Il y a tellement de choses. Il y a pire que ça, bien-aimé. Alors, que Dieu te bénisse. C'était juste pour t'encourager, mon frère, ma soeur, pour te dire, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Même moi, je ne suis pas un surhumain, je suis un humain comme toi. Certes, on est en esprit, mais il peut arriver des moments où on est découragé aussi, on est triste. On se pose des questions. Mais sens-toi libre. Dieu, il a dit ça. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Hein, son joug, il est léger. Prenez mon joug. Alors, nous devons aller vers lui. Hein, souvent, c'est normal, c'est ton papa. Tu peux lui dire les choses, mais il faut le dire poliment. Pas avec arrogance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes les meilleurs. Ok? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, sois béni, mon frère, ma soeur. Je suis content de parler avec toi, de te partager ce petit message. Voilà. Il fait trop chaud, hein. Il fait vraiment chaud, ça. Allez, soyez bénis et puis, excellente soirée. Amen. Sens-toi libre d'aller vers ton Père. Ok?
Sens-toi libre. Quoi que ce soit que tu as, sens-toi libre. Va vers lui, parle-lui. Et il va te répondre. Ok, Dieu est fidèle. Il répond, hein. Alléluia. Alors, toi qui as entendu que Jésus-Christ est merveilleux, qu'il laisse pas ses enfants, il est là, il est vivant. Toi qui as entendu cela, si tu as décidé aujourd'hui de lui donner ta vie, bien aimé, tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Il y a maman Olga, Israël Grâce de Jésus vous Ministry qui a parlé et j'ai décidé aujourd'hui de t'accepter comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je veux désormais appartenir à ton royaume. Seigneur, je t'appartiens, je te confesse de ma bouche. Tu es le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je t'accepte dans mon cœur. Amen. Amen. Sois béni, bienvenue. Mon frère, ma soeur, bienvenue dans le royaume des cieux. Bienvenue dans le royaume de Jésus. Bienvenue, tu es la bienvenue. Amen. Tu as confessé comme ça de ta bouche. Le Seigneur, il est content. La Bible déclare dans Marc 16, 16. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur est Jésus, tu seras sauvé. Amen. Celui qui ne confessera pas ne sera pas sauvé. Alors confesse, tu as confessé. Sois la bienvenue. Sois la bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le royaume des cieux. Bienvenue, alléluia. Bienvenue, enfant béni de Dieu. Bienvenue. Tu es la bienvenue. Jésus est content de toi. Moi aussi, je suis contente. Bien-aimé, sache que Jésus t'aime. Jésus est meilleur. Sache que Jésus, il t'aime. Jésus t'aime, Jésus. Jésus vous aime, oh, mon frère, ma sœur. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime, ma sœur, mon frère. Jésus nous aime tous. Amen. Alléluia. Sois béni. Alors, bienvenue dans la famille de Christ. Bienvenue, bienvenue. Maintenant, je te prie de télécharger la Bible. C'est gratuit dans ton téléphone. Et puis, lis, s'il te plaît. Commence à lire la parole. Alléluia. Commence à lire la parole. Dis au Saint-Esprit de t'aider. Déjà, reçois le Saint-Esprit maintenant. Car tu as accepté Jésus de ta bouche, tu l'as confessé. Ô Père Saint-Esprit, ô merveilleux Saint-Esprit, manifeste-toi maintenant dans la vie de mon frère et de ma sœur. Descends dans leur vie, prends le plein contrôle de leur corps, âme, esprit. Amen. Car notre corps est ton temple. Viens habiter en eux, viens les diriger, viens les guider. Montre-leur maintenant une assemblée dans laquelle ils vont aller pour t'adorer au quotidien. Dans laquelle ils vont aller pour t'adorer, dans laquelle ils vont aller se baptiser et rentrer en profondeur, vraiment connaître bien l'Éternel. Amen. Amen. Alors, sois béni, tu as reçu le Saint-Esprit, télécharge la Bible et commence à lire. Aujourd'hui, la parole de vie, c'est dans Romains 2. Alors, lis Romains 2, demande le Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi à comprendre les Écritures. Avant de lire, tu dis, Seigneur, ouvre-moi l'esprit afin que je comprenne les Écritures. Saint-Esprit, ouvre-moi l'esprit afin que je comprenne les Écritures. J'aimerais lire cette parole et j'aimerais la comprendre, s'il te plaît. Quand tu dis comme ça, le Seigneur aussi, il t'ouvre l'esprit et puis il faut lire dans un endroit calme. Vraiment, il faut être au calme. Il ne faut pas être dans les bruits. Il faut être vraiment bien calme et puis tu lis ta parole. Ok? Que Dieu vraiment t'assiste au quotidien. Sois béni. Que n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves, que l'Éternel, puissant, guerrier, le puissant Dieu vivant, te sorte des tribulations, te sorte de tout ce qui ne le glorifie pas, te sorte des problèmes, te sorte de la misère, te sorte du célibat, te sorte du chômage, te sorte de la maladie, te sorte des envoûtements, des malédictions. Je lis tous les esprits territoriaux, je lis tous les esprits d'infirmité, tous les esprits, quelle que soit leur provenance,
qui troublent ta vie, je les lis dans les chaînes incassables. Je les lis dans les chaînes de feu, dans les chaînes d'airain, au nom de Jésus. Et je les jette dans les temps de feu, dans le nom de Jésus. Je vois que la puissance de Dieu sur ta vie. Je vois que le sang de Jésus pour te laver, ce sang glorieux qui a coulé à la croix, merveilleux, te délivre, te lave, lave toute ta famille et ta descendance. Au nom de Jésus, demeure béni dans le sang de Jésus. Demeure béni dans la parole de Dieu. Demeure vraiment béni au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Alléluia. Je ne vais pas faire trop long. Là, ça commence à aller loin. Je commence à aller à faire long. Alors, je vais vous laisser et je vous dis vraiment une excellente soirée. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 11 juin 2025. Demeurez bénis. C'est votre sœur Olga Israël de Jésus vous est ministré. Vous savez, il faut croire. Hein? La prière, c'est en croyant que nous la voyons se réaliser. Ne croyez pas que parce qu'elle a prié comme ça là, mais attention, attention, attention. Vous savez, c'est pas bien de mépriser les autres. Ah, ne méprisez pas les autres, hein, c'est pas bien. Faut pas mépriser les autres. Faut pas mépriser. Il y a trop d'orgueilleux. Il y a trop d'orgueil. Il y a trop de critiques. Il y a trop de gens qui se croient supérieurs aux autres. C'est pas bien. Amen. Ce n'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime que nous soyons humbles. Vous comprenez? Que nous soyons humbles. L'humilité. Le Seigneur demande que chaque humain soit humble. Voilà. Amen. Nous devons nous rabaisser pour que Dieu nous élève. Mais en croyant qu'on est arrivé au loin, parce qu'on a des followers par-ci, par-là, on croit qu'on est déjà arrivé, mais au ciel, attention. Sachez que le salut est individuel. Et nous répondrons à Dieu. Tous, nous allons répondre à Dieu. Vous comprenez? Individuellement. C'est individuel. Hein? Moi, je ne te dois rien, tu ne me dois rien. Mais à la personne que nous devons, il s'appelle l'Éternel des armées. À la personne que nous devons, il s'appelle Je suis. Je suis. Celui qui a dit à Moïse, je m'appelle Je suis. Celui qui est, qui sera. Amen. Nous rendrons compte à lui. Moi, en tout cas, c'est à lui je rendrai compte. Je n'ai de compte à rendre à personne. Et je ne suis en concurrence avec personne. Amen. Je ne suis en concurrence, je le répète, avec personne. Donc, paix chez moi la paix. Ceux qui me critiquent, ceux qui font quoi que ce soit, le temps de prendre pour me critiquer, tu peux prendre ça pour faire autre chose. Amen. Tu peux prendre ça pour faire autre chose. Tu peux prendre ça pour prier pour ta famille, là, dans ta famille. Là. Il y a des gens certainement qui ne connaissent même pas Dieu. Il faut aller les évangéliser d'abord. Amen. Évangélise dans ta maison. La Bible déclare que le salut commence dans la maison. Amen. Prie pour ta famille qui ne connaissent pas Dieu là. Prie peut-être pour ton pays même d'origine aussi. Amen. Prions. Prions les uns pour les autres. Arrêtons d'indexer ou de se croire supérieurs aux autres, d'avoir un orgueil, je ne sais pas quoi. Si quelqu'un prie Dieu de cette manière, ou bien il fait ceci, c'est ton problème, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Affichez la paix aux gens. Laissez les gens vivre leur vie. Leur mettre, hein, ils rendront compte à Dieu. Même la Bible te dit cela. Ce n'est pas à quelqu'un on va rendre compte, mais on va rendre compte à l'Éternel. Amen. On ne vous envoie pas pour prêcher comme ça. Là. Prêcher dans l'orgueil, prêcher en croyant qu'on est mieux que les autres. Non, 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 non. On n'est qu'à se soumettre à Dieu. Et puis, on n'est qu'à s'aimer aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'amour parmi nous. Il n'y a pas d'amour. La division, même parmi nous les serviteurs. Mais c'est triste. En ce moment, si nous-mêmes, nous, on ne peut même pas être en harmonie, s'aimer. On ne peut pas collaborer avec amour. Mais quel amour nous pouvons donner aussi aux autres? Je ne sais pas. Nous devons d'abord nous aimer aussi. Mais les serviteurs qui s'entendent, qui se déchirent, les serviteurs qui se critiquent, c'est quoi ça là? Ça fait honte. Aimons-nous les uns les autres. S'il vous plaît. L'amour couvre une multitude de fautes.
Je n'ai pas dit qu'on doit vivre dans le désordre. Je n'ai pas dit qu'on doit vivre dans le péché. Non, 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 non. Moi, je n'aime... Non, qu'est-ce qu'il y a? Quand tu es né de nouveau, tu n'as pas besoin de péché. Tu en as même horreur parce que ton maître, là, celui qui t'appelle Dieu, il n'aime pas ça. Donc, à cause de ça, comme lui n'aime pas, toi aussi, tu n'aimes pas cela. Alléluia. C'est-à-dire, c'est des choses que tu en as horreur. Et quand tu ne le connaissais pas, tu pratiquais, voilà, tu vivais ta vie. Mais maintenant que tu le connais et il est ancré en toi, tu vis avec lui au quotidien, mais tu ne peux pas commettre d'abomination. Tu ne peux pas commettre les péchés que tu faisais avant. À moins que tu ne veux pas marcher avec lui. La Bible déclare que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Amen. Tous ces versets-là que j'ai cités, je vais vous les montrer. Je vais vous les énumérer et puis poster ça en ligne, ok? Sur ma chaîne peut-être Jésus est Ministry. Alors vous pouvez vous abonner dans Jésus est Ministry dans Facebook ou dans Wenger Olga dans YouTube ou Jésus est Ministry dans YouTube. Abonnez-vous, c'est gratuit. Likez et puis voilà. Ok? Partagez la vidéo dans TikTok. Ok? Ça va faire du bien à quelqu'un. En tout cas, que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Je demande au Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur des cieux, le vrai Dieu, celui qui est je suis, de te visiter, toi, mon frère. Qu'il te visite, qu'il essuie tes larmes, qu'il sèche tes larmes, qu'il met la joie, la paix dans ton âme, dans ton esprit. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Mais si ce que ton cœur désire là, si ce n'est pas pour ton bien, si c'est pour que ça va te créer des problèmes, que Dieu ne t'accorde pas cela, mais qu'il t'accorde celui qui est bien, ce qui est bien pour toi. Qu'il fasse prospérer ta vie, qu'il bénisse toute ta famille, qu'il guérit tous les malades dedans au nom de Jésus. Que sa main puissante intervienne dans n'importe quelle situation tu es. Je déclare la paix du Christ dans vos vies. Je déclare l'abondance, la joie. Je déclare la bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Je déclare les pensées renouvelées. Au nom de Jésus. L'intelligence, l'esprit d'excellence qui descend sur vos vies. Dans le nom de Jésus. Père éternel, merci infiniment. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Merci Dieu vivant, qui est comme toi. Personne n'est semblable à toi. Personne n'est comme toi. Amen. Kenelibo, Baba, Kerineli, Ote Malua, Kerabadite, Kori Mandolia, Sami Kante, Oti Malua yo, Reketelia, Sami Labo, Rabade Semilao, Kenelia. Je vois quelqu'un pendant que je suis en train de chanter, tu avais des chaînes dans les pieds qui ont été brisées. Rekatamila onelioba rasemelio semila oti maluayo ikanelio o papa rekeneli baba remazegio o tamila yo kenelia baba oti maluayo. Amen. Soyez bénis. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. C'était votre soeur Olga Israël de Jésus est Ministry. Likez, partagez, abonnez-vous. Jésus est Ministry dans YouTube, dans TikTok, Wenger Olga, dans Facebook. Jésus est Ministry. Alors, bisous, au revoir.